lumière. On raconte qu'une princesse avait juré de n'épouser qu'un homme entre tous, poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit celui qui se rendrait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond et d'un mur à celui d'en face, de l'emplir de ce qu'on voudrait pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'enverrent donc avec des charretées de paille, des ballots de sable, de plumes, de chiffons ou de confettis. Ils entassèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à ras-bord comme il le fallait. Vint enfin, un matin, un jeune homme frisé, insouciant, simple allure, sans rien d'autre que son bon air. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé, puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier en cuivre terne, cabossé, et planta dedans une bougie. Il battit son briquet, l'alluma, et la lumière fut partout, jusqu'aux 4 coins de la salle. La plupart des conteurs finissent là l'histoire. Il arrive pourtant qu'elle soit poussée plus loin. Il paraît qu'au soir de la noce, la princesse dit au garçon : « Tu n'as pas vraiment satisfait à mon exigence première. Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. » « Lequel ? demanda le jeune homme. »« Le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. »« Et pourquoi n'en as-tu rien dit ?»« Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde et garderai toujours, comme elle, une part de ténèbres, de mystérieuse obscurité, où personne, jamais, ne pourra pénétrer. » J'aime bien cette idée de une part d'ombre que l'on vient garder, une part d'obscurité en nous. Les zones d'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient, un peu par crainte d'être rejeté. C'est cette part en nous qu'on a étouffée, ce qu'on a inhibé. Alors là-dedans, il y a plein de choses, nos talents laissés en friche, tout ce qu'on cache en fait, ce qu'on se cache. Et ce sont ces zones qui représentent tout ce qu'on ne veut pas voir en soi, ce qu'on refoule, ce qu'on cache aux autres, pour être plus près d'un modèle familial, social, autre. Cette part refoulée qu'il serait intéressant d'aller regarder. À très vite.